Le carnage s'est produit sur cette parcelle. Quand j'arrive sur le site le dimanche matin, je découvre tout un tas de cadavres éparpillés là sur 5000 m². Et surtout, le plus pesant, peut-être, c'était l'absence de bruit, en fait, le silence qui était là. Et... Sur ces 21 moutons doués, 119 ont été tués. Au vu des blessures au cou et à l'arrière-train, et aux vidéos des caméras de surveillance, 2 chiens seraient à l'origine de l'attaque. Montant des dégâts, plus de 2000 €, et l'éleveuse reste encore très affectée. On ne sait pas d'où viennent ces chiens, et moi, potentiellement, je me dis qu'ils peuvent revenir. Donc, on reste avec l'angoisse d'une nouvelle attaque. Alors, voilà, j'ai tout renforcé, les points que je pensais sensibles. J'ai fait vérifier par des collègues éleveurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de nouvelle intrusion, quoi. Ces intrusions concernent aussi d'autres éleveurs du même secteur. Il y a 2 semaines, Germain Lepré voit retrouver 7 de ses génisses en dehors de leur enclos. Tellement apeurés par les chiens, elles auraient franchi cette clôture de barbelés. À chaque fois, ça part dans le bois, quoi. Donc on met plusieurs heures à les récupérer. Et puis, il faut encore être plusieurs personnes, c'est pas une personne. Hein. Parce que là, nous, on n'a pas eu vraiment de conséquences. Le seul risque, c'est là, comme il y a la route à côté, un accident. Hein. Une voiture qui tape une vache, ça peut être grave, quoi. Pour cette éducatrice canine, tant que les chiens n'ont pas été récupérés, ils risquent de réitérer. Elle alerte aussi sur certains jeux qui favorisent leur instinct de prédation. Le fait de lancer un objet qui est en mouvement, qui potentiellement, quand l'animal attrape, ça couine, c'est un peu la même chose que s'il était en train de tuer un animal. Et puis tout ce côté également lanceur de balles, choses comme ça, où là le but c'est vraiment que le chien en fait aille courir derrière ce qui est en mouvement. Donc potentiellement derrière ça peut faire un chien qui du coup va avoir cette envie encore plus de courir derrière ce qui bouge parce qu'on lui a appris. C'est pas vous qu'on vient voir? Tiffany Dufrost a porté plainte. Les propriétaires n'ont pas encore été identifiés. Si la divagation de leur chien est avérée, ils risquent la confiscation de leurs animaux et jusqu'à 1 500 € d'amende.